bienvenue dans ce 8e épisode d'AK1. Dans ce nouvel épisode, on va parler de la D de Molly, de la MDMA. Alors la MDMA, ça veut dire méthylène dioxyméthamphétamine. Mais ça n'a rien à voir avec la meth ou les amphétamines type speed. Par contre, c'est une amphétamine. En fait, amphétamine, ça veut dire alpha-méthylphényléthylamine. En gros, c'est une molécule de phényléthylamine auquel on a ajouté un groupement méthyle, donc composé de carbone et d'hydrogène en position alpha. Et la phényléthylamine, en fait, elle est synthétisée à partir de phénylalanine. Et la phénylalanine, en fait, on en consomme tous les jours. C'est tout simplement présent dans les chewing-gums. Et ouais, si vous ne me croyez pas, regardez sur vos paquets, c'est écrit dessus. Alors, vous l'avez bien compris, c'est une drogue de synthèse. Par contre, ça vient d'une plante à la base, le sassafras. Et le sassafras est présent en Amérique du Nord et du Sud, mais aussi en Asie. Et vous savez quoi, en fait, c'est l'huile essentielle présente dans ses racines qui va, en fait, être utilisée pour synthétiser la D. Et le sassafras, ça fait partie de la même famille que les avocatiers, par exemple. Et vous savez quoi? La première fois qu'on a synthétisé la D, ça a été en 1912. Et ça s'est fait en Allemagne. L'entreprise pharmaceutique Merck, qui existe encore, l'a fait, mais bon, c'était pas très populaire. C'est Alexander Shulgin qui l'a popularisé. Et vous voyez ce papy là, hein, c'est pas un papy normal. Parce qu'en 1965, tout seul, comme un grand, il a synthétisé de la D. Et 11 ans plus tard, il s'est dit qu'il allait le tester sur lui-même pour savoir les effets. Alors, il la décrivait comme une drogue entraînant un état de conscience légèrement altéré, mais contrôlable, avec des forts accents sur les émotions, mais aussi sur les sensations. Et à l'époque, il la surnomma The Window, la fenêtre. Tout simplement parce qu'il disait qu'on pouvait se détacher de ses habitudes et voir le monde de manière plus claire avec. Alors, il a commencé à en prendre de manière régulière pour se relaxer et il disait que c'était pour lui son verre de martini, sauf qu'il y avait moins de calories. Alors, Léo Zeff, c'était un psychothérapeute et lui, il a commencé à le populariser auprès de ses collègues, plus de 4000 pour soigner ses patients tout simplement. Et lui, il l'a surnommé Adam, tout simplement, parce que ça permettait de rentrer dans un état d'innocence primordiale. Vous l'avez bien compris, la drogue était légale à l'époque, jusqu'en 1985, mais elle reste quand même très populaire. Selon une étude de 2014, c'est la deuxième drogue illégale la plus consommée au monde, après la 2. Alors, il est temps maintenant de voir ses effets. Une fois que la D rentre dans le sang et dans le cerveau, elle va agir sur les mêmes neurotransmetteurs que la cocaïne, la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Sauf que là, le niveau des trois va être augmenté par le même mécanisme que la dopamine pour la coke. Alors, en fait, ça va entraîner surtout une sensation de protection, comme si tout allait bien, tout était à sa place dans le monde, un monde de bisounours. Et du coup, vos barrières psychologiques et sociales vont disparaître. Et du coup, vous allez vous retrouver à être complètement détendu et à dire ou à faire des choses que vous n'aurez peut-être pas fait ou dit dans temps normal. Et donc, peut-être que vous allez les regretter après. Mais c'est pas tout. Cette drogue, elle est qualifiée d'empathogène. En gros, elle génère l'empathie. Et l'empathie, c'est tout simplement la capacité de ressentir et de se mettre à la place des autres. Et en fait, vous savez quoi? Cette empathie, elle est générée par une hormone, l'ocytocine. Et c'est super intéressant parce que l'ocytocine, on en sécrète naturellement pendant et juste après l'accouchement pour les femmes, mais aussi pendant l'orgasme. Alors, à côté de ça, en fait, la D va entraîner une augmentation de la température du corps. Du coup, pour compenser ça, il vous faudra transpirer. Donc, vous allez vous déshydrater très rapidement, ce qui peut entraîner une perte de conscience et donc le coma, voire l'arrêt cardiaque. Mais à côté de ça, si vous avez une consommation régulière, votre tolérance va grimper jusqu'à l'overdose, mais aussi le niveau de sérotonine qui sera augmenté, après, il va revenir à la normale et va être même inférieur à la normale. Et c'est ça qui va entraîner vraiment la descente. Donc la descente, en fait, ça va être de la déprime. Une dépression, et donc comme si tout autour de vous, plus rien ne vous donnait le sourire. Et cette descente peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec la D. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'à long terme, il y a des troubles psychologiques qui peuvent se réveiller, voire se créer. Bref, il faut revenir au titre. De la MDMA à l'ecstasy. Alors l'ecstasy, c'est complètement différent de la D. Tout simplement parce que ça devrait être composé de D. Mais ça va souvent être composé de MDA ou MDEA, qui sont des drogues très proches de la D mais différentes, mais aussi de plein d'autres drogues, parfois pas de D du tout quoi. Et donc ça va être mélangé avec des dissociatifs type kétamine, mais aussi des analgésiques comme de l'aspirine, et surtout des excitants. Des excitants comme l'éphédrine,
ou la caféine ou les amphétamines type speed. Et du coup, c'est pour ça que l'ecstasy, contrairement à la D, va vous donner une impression d'énergie qui, voilà, ne va pas provoquer forcément la D. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les îles Pitcairn. Alors les îles Pitcairn, c'est des îles, 4 îles, dont un seul est habité, situées au milieu de nulle part dans l'océan Pacifique. Alors, le continent le plus proche, c'est la Nouvelle-Zélande, elle est située à 5000 km. Et vous savez quoi, il y a des gens qui y vivent depuis des siècles. Et en 2010, on en a recensé 45. Et ils ont une histoire plutôt intéressante et originale. Alors pour ne rien rater au prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est de savoir. Allez, peace les amis.